éliminer entre 30 et 50% de nos peurs avec une seule clé. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est cadeau, profitez-en. Bonjour, je suis Bérangère Musard, médium, thérapeute, coach en développement personnel et je vous accompagne pour développer vos capacités. Et vous pouvez me retrouver sur www.passeurénergétique.fr. Aujourd'hui, je vous offre une petite clé très simple qui va déjà commencer à balayer, on n'est pas sur du coaching, on est vraiment sur de l'écoute de soi et qui va commencer à balayer pas mal de vos peurs. Ou pas mal de vos croyances que vous avez peur, parce que c'est là-dessus qu'on va jouer. Alors comment ça se passe? Avant de vous expliquer comment faire et tout ça, je vais vous parler du mental, parce que ça se joue avec le mental. Le mental est un outil, mental, ego, là cette fois-ci je ne vais pas faire la différence, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est un outil merveilleux, parce qu'il nous pose systématiquement dans la survie. La survie dans le sens où sa plus grande peur, c'est de mourir. Alors quand on parle de mourir, on parle d'une mort symbolique ou d'une mort physique. Pour lui, il ne fait pas véritablement la différence. C'est-à-dire que effectivement, c'est un petit peu le gardien, c'est un petit peu la boîte à réfléchir de notre cerveau reptilien. Et donc, du coup, il associe mourir, le fait d'être seul. Pour lui, être seul, être abandonné, être rejeté, être trahi, etc., c'est la mort. C'est la mort parce que par voie de conséquence, eh bien, si je suis seule, je vais en venir forcément à une mort physique. De même que il ne nous met pas en danger, notre cerveau reptilien ne nous met pas en danger, de façon à ne pas mourir, à conserver un peu la survie de l'espèce. Eh bien, ça se joue là-dessus, en fait. C'est-à-dire que notre mental, c'est notre gardien. Et en ça, c'est fantastique, parce que ça nous permet de vivre longtemps avec des expériences. Et donc, on va le remercier pour ça. On ne va pas se mettre en guerre ou en conflit ou quoi que ce soit avec son mental. On va avec son mental et pas contre son mental. Voilà, c'est ça qui est important. Mais l'idée, c'est de l'éduquer. Parce que le mental, eh bien, dans une situation donnée, une situation, un événement, une situation psychologique, spirituelle, eh bien, lorsque pour lui, il y a risque de mourir, donc risque d'être confronté à ce qu'il a posé, ce qui a été engrammé, comme étant négatif et donc qui risquait de nous mettre à mal, eh bien il l'associe directement à une possibilité de mort. Et afin de justement réveiller un petit peu toute la structure, il met en place toute la chimie, eh bien en fait il va activer la peur. Et parce qu'il sait qu'en activant la peur, eh bien, il y a deux possibilités, soit j'agis, soit je fuis. Ce qui va vous permettre de vraiment faire une distinction entre ce qui est de la peur et ce qui n'en est pas, et ce qui va vous permettre finalement de ne plus avoir peur grâce à une simple compréhension. C'est que, alors c'est une notion dont je parle et que je développe et que je vous aide à mettre en place dans la formation Self-Power Intuition pour développer votre intuition et votre écoute de vous-même, que vous pouvez retrouver sur le site www.passeurénergétique.fr qui est une formation géniale. Et donc du coup, ça c'est ce que je développe sur tout un module et que j'explique et que je vous amène à travailler. Là, je vais vous l'expliquer très simplement, c'est cadeau, profitez-en. De façon très simple, le mental ne fait pas la distinction entre la peur et l'excitation. Il associe l'excitation à de la peur. Parce que dans la réaction corporelle, chimique, mentale, etc.,
on retrouve un peu les mêmes ingrédients. Et donc, tout ce qui va être de l'ordre de l'excitation, qui n'est absolument pas de la peur, au contraire, en fait, hein, qui est de la vie. Lorsque l'on est excité, emballé, motivé par quelque chose, eh bien, en fait, on est dans le processus d'action de vie. Et sauf que la chimie qui est débloquée à ce moment-là, les réactions émotionnelles qui sont débloquées à ce moment-là, eh bien, en fait, elles sont très très proches de ce que la peur, hein, il y a de l'adrénaline, il y a tout ça, de ce que la peur déclenche. Et donc, le mental, le cerveau ne va pas faire la différence. Ça va être à nous de reclassifier ce qui est de l'excitation et ce qui est véritablement de la peur. Et pour ça, je vais vous prendre une situation toute simple. Alors c'est une situation que j'ai décrite en séance avec un patient et donc merci à ce patient d'avoir dévoilé cette situation qui va vous permettre de mieux comprendre. Mon patient, il avait peur de dire un non. Et en même temps, il sentait en lui qu'il était important de dire un non. Mais il a laissé la peur prendre le dessus. Et c'est une situation qui est très intéressante parce que justement, c'est là qu'on voit la distinction entre la peur et l'excitation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part de nous qui a peur de dire non. Mais ça n'est pas une peur, le mental va l'associer à une peur de mourir symbolique. Pour autant, c'est juste un conditionnement qui dit que je n'ai pas le droit de dire non à quelqu'un, je n'ai pas le droit de ne pas aider quelqu'un. Ça, c'est le syndrome du sauveur, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, du coup, parce que j'ai intégré que socialement, je n'ai pas le droit de dire non, parce que si je dis non, je ne suis pas une bonne personne. Alors, comme j'ai engrammé cette information-là, mon mental va me dire, si je ne suis pas une bonne personne, on va m'abandonner, on va me rejeter, je vais être mis à l'écart, je vais être seule, je vais perdre mes amis, je vais perdre mes repères, je vais tout perdre, si je perds tout, je meurs. Impossible pour moi de mourir, je balance la peur. Attention, oh, non, 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 surtout pas. Sauf que, en même temps, savoir dire un non, à certains moments, là, dans le cas de mon patient, c'était tout à fait justifié. Savoir dire non, c'est aussi savoir s'écouter. Et donc, il y avait une part de lui qui le poussait à dire un non. Et en fait, il n'a pas compris que dans cette part de peur, qui était finalement assez infime, eh bien, il y avait énormément d'excitation à dire non. Il y avait beaucoup plus d'excitation à dire non que de peur à dire non. Et en fait, le souci, c'est que, effectivement, là, dans le processus de vie, dire non, pour lui, c'était se permettre de se prendre en considération, d'avoir du temps pour lui pour pouvoir faire autre chose. Et donc, cette excitation de pouvoir faire autre chose, eh bien, c'était mettre de la vie et de la considération pour lui-même. C'était très riche et très lumineux. Donc ça, c'était une très grosse part. S'écouter enfin, c'était juste merveilleux. Et cette grosse part d'excitation qui était là, qu'il sentait, qu'il poussait, eh bien, en fait, le mental l'a interprété elle aussi comme de la peur. C'est-à-dire qu'il n'a pas été capable, à ce moment-là, de voir que c'était de l'excitation. Il ne s'est pas posé la question de « Tiens, qu'est-ce qui me pousse à dire non ?» Et puisqu'il n'a pas écouté cette part-là de lui, eh bien, le mental en a profité pour prendre l'excitation, plus l'infime part de peur d'être abandonné qu'il a ajouté à l'excitation, et il a mis un gros warning « peur ». Et du coup, qu'est-ce que mon patient a fait? Il n'a pas dit non. Voilà. Donc, il ne s'est pas écouté. En fait, ce que je vous amène à faire à travers ça, c'est la distinction. Lorsque vous avez peur pour une situation qui n'est pas forcément une situation matière, mais qui est bien une situation de
j'ai peur de m'exprimer en public, j'ai peur de commencer tel projet, j'ai peur de dire non à ma mère ou de dire non à un ami, j'ai peur de... Voilà, une situation symbolique, un événement tout simple en fait. Hein. On n'est pas en phase de savoir si... et encore, même ça pourrait sauter à l'élastique, à la limite, peur ou excitation, pareil, hein, à voir. Mais voilà, on n'est pas dans une situation de danger réel. Donc, dans ce type de situation, eh bien, allez voir et posez-vous la question, posez au corps, parce que le corps sait, parce que vous savez en fait, faites-vous confiance, vous savez. Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation? Quelle est la part d'excitation, de plaisir, d'envie, de création de moi-même et quelle est la part de peur réelle? Voilà, l'excitation est finalement amenée dans ce que j'appelle les peurs fictives. Ce sont des fausses peurs. C'est un amalgame qui est fait par le mental, qui a pris un gros sac et qui a tout mis là-dedans parce que ça y ressemble. Et parce qu'il sent une faille, en fait. Et que le rôle du mental, c'est de vous protéger. Il fait vraiment ça, c'est une protection, c'est de l'amour, hein, finalement, on pourrait le décrire comme ça. Et donc, c'est vraiment d'aller voir cette part-là. Posez-vous la question. Lorsque vous êtes face à une situation et que ça tique, eh bien, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que mettre en place ce projet me fait peur? Alors, il va y avoir une part de peur, mais elle est à combien? C'est ça le truc, c'est aller à combien par rapport au dosage de l'excitation. Et vous allez vous rendre compte que finalement, il y a entre 50 et 70% d'excitation et entre 30 et 50% de peur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, eh ben, on retire, juste à se poser la question, on retire entre quasiment 50% de toutes nos peurs, de nos croyances qu'on a peur et ça nous permet de nous dire, bah non, si c'est de l'excitation, je vais y aller, je vais le faire. Ok, il y a de la peur, il y aura... Voilà, ça c'est logique, c'est normal. Il y en a toujours un petit peu. Mais puisqu'il y a d'abord cette grosse part de plaisir à, eh bien, je vais y aller et je vais calmer mon mental en lui montrant que c'est pas de la peur, que c'est de l'excitation, que j'ai envie d'y aller, que ça va me créer et que je vais développer qui je suis. Et que oui, il y a de la peur, mais que finalement, cette peur, elle est toute petite à côté. Elle est infime à côté. Donc, faites le test. Voyez, lorsque vous avez cette peur, finalement, vous le décrivez comme étant de la peur, ou que vous sentez qu'il y a un blocage à faire quelque chose. Parce que parfois, on se sent bloqué, on se rend même pas compte qu'il y a de la peur ou qu'il y a quoi que ce soit dedans. On se dit, ah, j'arrive pas à le faire. Ah, je procrastine, j'arrive pas à me mettre au travail. Ah, j'arrive pas à terminer ceci ou cela. Ok, on a un blocage. Très bien. Eh bien, ce blocage... Demandez-vous, est-ce que ça bloque parce que j'ai peur ou est-ce que ça bloque parce que je suis excitée de ce que cela va générer? Et quand on se rend compte que en fait c'est parce qu'on est hyper content de tout ce que ça va mettre en place, eh bien quand on est hyper content, le mental il interprète, ah bah oui mais tu comprends, si tu es hyper content, ça va changer ta vie, si ça marche ça va changer ta vie, donc si ça change ta vie tu risques de te retrouver seul, tu risques de mourir. Lui il associe tout à la mort en fait. C'est à vous d'aller rééduquer votre cerveau, votre mental, en vous observant, en vous écoutant et en vous demandant, voilà, il se passe quoi là maintenant? C'est pas je suis juste bloqué, c'est pas je suis juste j'ai peur, c'est pas juste ça, c'est ok, il y a ça, dans ce sac à dos qui me semble être un sac à dos de peur ou de blocage, je vais aller regarder quelle est la part de chaque chose. Voilà. Et du coup, faire le choix, parce qu'après c'est encore une question de choix, faire le choix, bah, soit de rester dans la peur et de rester bloqué, et là ça veut dire que j'ai des bénéfices, hein, des bénéfices inconscients, des bénéfices secondaires à rester bloqué, à souffrir. Soit je vais aller vers ma création de moi-même, vers cette vie, cette excitation, ce plaisir, ce désir qui m'entraîne à me créer moi-même dans mon projet, etc., etc. Voilà. J'espère que ça vous aidera déjà à balayer une bonne part de peur et à vous permettre de vous mettre en action. Merci à tous, n'hésitez pas.
Il y a sur le site des formations qui vous aident à vous découvrir, à vous développer, à prendre de l'ampleur dans votre vie et allez découvrir tout ça sur le site www.passeurénergétique.fr. Prenez soin de vous, à bientôt!